Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous une fois de plus des loges. Et vous allez comprendre après cette vidéo qu'il est impératif que les dirigeants sérieux de l'Afrique, les futurs chefs d'État africains, ne soient pas alliés à ces loges-là. Suivez la vidéo et on se revoit tout après. Pilote de la puissance, soutenu par l'affection de ses frères, continuer à œuvrer pour les biens de l'art, ainsi que pour l'honneur et la gloire de l'Église. Transformer l'univers des arts de France pour remplir cette obligation solennelle que je prends promesse de la grande loge du Gabon. Moi, Ali Bongo Ondimba, présidence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de Washington, je promets solennellement que je m'acquitterai des devoirs de grand maître de la grande loge du Gabon. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la France régulière en général et de cette grande loge en particulier. Le politicien rappellera à tous, le monde rappellera que nous sommes jugés en haut. What's the rule? Pour de la puissance, afin qu'il puisse, soutenu par la soumission et l'affection de ses frères, continuer à œuvrer pour le bien de l'ordre, ainsi que pour l'honneur et la gloire de ton Saint qui dans son Moi, de l'initiation des choses, en présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de la maison, je m'acquitterai de devoir de grand maître de la grande loge du Congo. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Alors, vous avez bien retenu ce que le président Ali Bongo a dit pendant son intronisation et ce que le président Sassou Nguesso a dit pendant son intronisation. Les autres présidents aussi l'ont fait, mais les vidéos ne sont pas partagées au public. Qu'est-ce que vous avez suivi ici? Le chef d'État dit qu'il va... il dit qu'il prête serment devant le grand architecte de l'univers, donc devant le Dieu qui est dans cette loge-là, le Dieu qui est dans cet égrégore-là. Donc il prête serment qu'il va d'abord servir les intérêts de cette loge-là et faire son devoir en tant que grand maître. Point final. Voilà ce qu'il promet de faire. Il n'a pas dit ici qu'il promet de servir son peuple, qu'il promet de faire le mieux pour son peuple, qu'il promet de faire en sorte que l'avenir soit meilleur pour son peuple. Non, il ne dit pas ça. Il promet de servir sa loge, de servir sa fraternité. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on va toujours vous dire que tous ces présidents-là qui sont dans ces loges-là, à plus de 95%, ne servent à rien en ce qui concerne les intérêts de l'Afrique.
Et tout ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Voilà, piller les pays dans lesquels ils sont, prendre de l'argent, aller investir en Occident. Et le jour qu'ils ne sont plus prêts pour marcher comme leurs parents veulent, on confisque tout ce qu'ils ont laissé en Europe. Et voilà. Une fois que vous êtes dans ces organisations-là, vous devez d'abord servir en priorité ces organisations-là et les frères de cette organisation-là, donc ceux qui sont dans la loge avec vous. Ce sont des business qui doivent prospérer. Voilà, c'est la loge qui doit être toujours mise de l'avant. C'est le pays de cette loge-là que vous devez d'abord servir. C'est pourquoi certaines personnes vont même jusqu'à appeler certains présidents africains des préfets, parce qu'ils ne servent à rien. Mais le préfet même, il est quand même, il suit les ordres du président, du chef de l'État, mais le préfet, dans tous les cas, il apporte quelque chose dans la communauté dans laquelle il exerce, dans sa région. Il est quand même utile. Donc, en ce qui concerne le président actuel du Gabon, d'après certaines sources, il a eu à recevoir des initiations maçonniques. Déjà, l'initiation de la grande, on va dire la grande loge gabonaise, une initiation qui a fait de lui, grand maître de la grande loge gabonaise, et une autre qui a fait de lui, voilà, le grand maître de la grande loge symbolique du Gabon. Donc, ces deux loges maçonniques-là. Il paraît que deux grands maîtres maçonniques se sont rendus dans son pays, voilà, et ils lui ont fait des initiations particulières. Donc, il a déjà prêté serment à sa loge, bien avant, donc à ces loges-là, bien avant qu'il ne soit intronisé publiquement dans cette cérémonie qui a été présentée, ça fait quelques jours. Donc, il avait déjà prêté serment, il avait fait allégeance à cette loge-là. Et à ces loges-là. Et ça ne doit pas surprendre des gens, parce qu'il faut savoir déjà d'où il vient. Il vient d'un clan, il est un produit, on va dire, du clan Bongo. Voilà, il est un produit de ce clan et il a tout simplement été coopté pour qu'il puisse continuer à porter le flambeau. Donc, si vous avez bien suivi cette vidéo, ces deux présidents, quand ils prêtent serment, ils disent qu'ils vont faire de leur mieux avec toutes les capacités jusqu'à ce qu'il y ait un frère qui soit élu. Ça veut dire que le président que vous avez vu là, bien avant qu'il y ait eu le coup d'État, il a déjà été choisi par son groupe de maçons. Ces groupes-là, on l'a déjà choisi. Et puis, voilà, tout était bien organisé. Ils avaient bien organisé les choses pour qu'il puisse donc prendre la place qu'il a actuellement. Voilà, vous avez le président de la Guinée équatoriale. On sait qu'il fait partie aussi de ces mouvements, mais au moins il a développé son pays. Le jeune président Oligui, il a quand même cette niaque-là, cette volonté-là de vouloir développer son pays. Et bien qu'il soit aussi trempé jusqu'au cou dans ces histoires de loge-là, tout ce qu'on aura à faire, c'est observer et rester attentif à tout ce qui va se passer. Voilà, il faudrait que les Gabonais continuent toujours à monter en vibration afin que le moment venu, les ancêtres les envoient un leader qui est à la hauteur de leur demande. Voilà. Donc c'est le petit partage que je voulais faire avec vous afin que vous compreniez en fait comment les choses évoluent. Au TEP et à très bientôt.